Double Echo, ici Coke Bottle. Nous sommes pris dans un essaim de mouches. Vous nous recevez? Point de contact avec l'ennemi à Sierra 2-7. Les appareils d'escorte ont déjà engagé le combat. Envoyez du renfort. Attends! Besoin de renfort immédiat. Double Echo, vous me recevez? Ici Coke Bottle, répondez! Ah! L'oasis que tu vois là-bas ne bouge jamais. Même durant les plus fortes chaleurs, elle ne s'assèche pas. C'est pour ça que lorsqu'on fait une approche en venant de l'ouest, elle nous sert de point de repère. D'accord. Cependant, les soirs de nouvelle lune, on la distingue difficilement. Dans ce cas, on se sert d'un autre repère que je vais te montrer. Waouh, cette oasis est magnifique. Et j'aimerais bien plonger dans l'eau maintenant, ça serait tellement rafraîchissant. Oh, sois un peu sérieuse. Je veux bien reconnaître que tu es très douée, mais en termes d'expérience dans l'AREA, c'est moi le mentor. Le mentor? Tu veux dire que toi, tu serais mon mentor? Exactement. Après ce dernier endroit, je t'aurais fait visiter en gros tous les... Kitori? Kitori! Mais qu'est-ce qui te prend d'un coup? Mais à quoi tu penses? Au moins pour tirer et manœuvrer, tu te débrouilles. Si tu veux jouer à ce petit jeu, Ne te prends pas trop au jeu quand même. eh bien, Tes griffes ne sont pas assez aiguisées, mon chaton. Bon, t'es mort. Beau parleur, mais quand il s'agit de passer aux actes... Puisque je vous dis que j'y peux rien! C'est le 3e cargo d'affilée qui se fait abattre! L'ennemi est sur les dents en ce moment! Et par conséquent, pas la moindre goutte de carburant n'a pu être livrée! Tu crois que c'est une raison valable d'en profiter et de doubler tous tes prix sans que personne ne bronche, vieux Gripsou? Si vous ne voulez pas payer, c'est simple, vous ne volez pas! Et tu me dis comment on fait pour travailler si on vole pas? C'est pas mon problème! T'as qu'à te servir de ton propre gaz naturel, t'en es plein! Hein? Répète un peu pour voir! Allez, ça suffit! De toute manière, que ce soit bien clair pour aujourd'hui, je n'ai reçu aucune commande. Alors ouste tout le monde du balai! La boutique est fermée! Non, c'est pas vrai! Mais attends un peu! McCall, tu peux pas nous faire ça! Cette attaque sera la dernière pour un bon bout de temps. Pour tout dire, la plupart sont partis le réservoir quasiment vide. Et le pipeline? Il faudra encore un bon mois pour qu'il soit en état de fonctionner correctement. Une pompe à carburant. Une pompe à carburant. Voilà qui ferait une excellente photo. Je l'appellerais quelque chose comme l'étranger sur sa montagne de débris. Qu'est-ce que tu en dis? Pas mal, non? Si je prends que les petits bouts qui marchent encore de ces pièces détachées et que je bricole bien le tout, ça fonctionne encore très bien. Je suis admiratif de voir que tu te donnes tant de mal. Bien obligé, je gagne pas assez d'argent. Je suis pas comme Chine ou d'autres. Moi, j'ai pas le luxe de me prendre du neuf et de payer rubis sur l'ongle. Et puis, on m'a souvent dit que si on se débrouillait bien comme ça, on se retrouvait avec des pièces de récup meilleures que les originales. Oh, des pièces de Jaguar et de Buccaneer. Je me demande si elles iraient ensemble. Tu as déjà trafiqué ton arrière pour y mettre des missiles Sparrow. Qu'est-ce que tu cherches à faire cette fois?
Je voudrais une pompe à carburant. J'aimerais augmenter ma puissance moteur de 100 km/h. Tu penses que je peux y arriver? Pour le coup, t'en demandes peut-être un peu beaucoup, fiston. Ah bon? Et McCoy, tu trouves ça raisonnable de bidouiller du tel matériel de pointe? Bah, de toute façon, un avion, c'est un peu comme une maquette géante montée à la main, alors on peut bien trafiquer un peu le tout. Et même s'il n'en a pas l'air, ce arrière customisé est en fait 2 fois plus efficace qu'un Royal standard. Oh. Je ne suis pas assez doué en vol. Je dois bien compenser par beaucoup d'astuces et d'efforts. Tiens, c'est quoi ça? Oh, chouette, c'est ma calculatrice. Je l'avais donc laissé traîner dans tout ce fatras. Quelle idée! Made in Japan? Tu crois que je pourrais l'utiliser pour remplacer le clavier de ma radio? Je te conseille pas. Tu vois, elle est assez capricieuse, cette calculatrice. Elle rajoute toujours des zéros au résultat final. Tiens, prends plutôt ça. Il m'en restait encore un pot. Merci, mais pour ce mois-ci, je vais devoir m'en passer. Et qu'est-ce qu'il y a? Le prix du carburant s'est envolé ces jours-ci, n'est-ce pas? Il faut que j'économise quand c'est possible. Je ne peux pas me permettre des dépenses inutiles. Oh, mais ça ne m'arrange pas du tout, ça. À qui vais-je pouvoir leur fourguer? Il n'y a bien que toi à la base pour m'acheter ce genre de produit. Donne, moi je vais te le prendre. Vraiment, ça t'intéresse? Ah oui, c'est combien? Ben, c'est 50 $. 50 $ pour un simple pot de confiture? Plains-toi aux types qui ont descendu les cargos de ravitaillement. Waouh! C'est trop sucré pour moi. Désolé, ni échanger ni rembourser. Kim? Ce genre de confiture, selon moi, c'est bon pour les bébés. Je ne veux plus voler avec lui. Je parle de Kim. Ses talents de pilote sont approximatifs et il ne fait pas preuve d'une intuition débordante non plus. Peut-être, mais il a réussi à ne pas se brûler les ailes pour le moment. Il est toujours vivant. Ouais, on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Dans ce monde, on ne peut pas survivre que grâce à la chance. Eh mais, Shin, attends un petit peu. Tu pourrais être gentil au moins une fois de temps en temps. Oh, le goujat. Tango Blue, vent 269 pour 6 nœuds. Désolé, mais je suis en panne sèche. Il faut que j'atterrisse. J'ai mis mon dernier centime en carburant, mais je n'ai pu prendre que le strict minimum. Larry, tu n'es pas dans l'axe de la piste. Remonte et recommence le protocole d'atterrissage. Tu sais très bien que j'ai pas le temps de recommencer. Larry, allège-toi. Abandonne tes missiles. Ça va pas? Au prix que ça m'a coûté, qui serait assez barge pour faire ça? Larry! C'est de la folie, ne fais pas ça, Larry! Redresse, Larry, redresse! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on peut toujours courir pour que les assurances acceptent de couvrir ça. Monsieur, Big Sammy vient de repérer une formation ennemie. Et les missiles antiaériens? Nous n'avons pas pu nous réapprovisionner depuis l'attaque de la semaine dernière. Il faut rassembler tous les pilotes le plus vite possible. Oui. Les voilà. Messieurs, la situation est on ne peut plus grave. Nous sommes quasiment à court de carburant. Je ne vous cache pas que les missiles et les munitions qui nous restent peuvent aussi se compter sur les doigts d'une main. Et pour couronner le tout, j'ai une autre mauvaise nouvelle. Elle vient de Big Sammy. Il a repéré une formation ennemie incluant des bombardiers de masse qui vient dans notre direction. La situation est extrêmement préoccupante. Si on fait le compte avec ce qui nous reste en réserve, combien d'avions peuvent voler? Seulement 3. Rien que 3 avions?
Pas plus que ça, sûr? Je vais appeler ceux qui pourront s'envoler. Tout d'abord, je veux que Kazama soit de cette mission. Est-il besoin d'en dire la raison? C'est le meilleur pilote au classement de l'Area 88. En toute logique, c'est Mickey que je désignerai en seconde place, mais ton Tomcat F-14 est un vieux matou un peu trop gourmand. On ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi le deuxième pilote sera Kitori. Kitori? Nous avons regardé ton dossier et tes résultats. Et tu te places juste après Mickey dans le classement. Sois prête à t'envoler. Oui, ce sera avec grand plaisir. Pour cette mission, j'espère que vous paierez les primes quand même. Bien sûr, comme d'habitude. Dans ce cas, laissez-moi être le troisième. Si on continue de regarder le classement, c'est moi qui arrive juste après. Ah non, mon Skyhawk consomme beaucoup moins de kérosène que les autres avions. C'est à moi d'y aller. Shin Kazama, c'est toi qui vas diriger cette mission. Qui choisis-tu? Je choisis Kim. C'est pas possible. Non, Shin, tu n'es pas sérieux? Dis, tu peux nous expliquer un peu, là? Je te suis pas. Dans tout l'Area 88, le seul qui possède un appareil ADAV et qui peut le piloter, c'est Kim. Je vois à quoi tu penses. Et ma foi, c'est une bonne idée. Son arrière atterrit verticalement, il se posera dans le désert sans souci. Si Kim ne prend pas de carburant pour le retour, ça en fera plus pour les autres. Et ils pourront voler plus longtemps. C'est bien ça l'idée. Shin, comme d'habitude, t'es brillant. J'accepte ce plan. Le troisième pilote est Kim. Sois prêt à t'envoler. Nous arrivons d'ores et déjà au bout de notre répit. Tous nos espoirs reposent sur vous désormais. C'est tout. Fin de la réunion. Ça sera pour la prochaine fois. Shin! Même si je suis le seul à pouvoir piloter un arrière, tu penses vraiment que... Si tu veux que je te donne des raisons, je peux t'en donner autant que tu veux. Mais voler ou rester à terre, c'est à toi de décider. On a suivi les instructions de Saki et on a chargé tous les missiles qu'il nous restait sur l'appareil de Kim. Pour ce qui est du mirage de Kitori et de ton Tiger à la licorne, on les a équipés chacun de 3 canons de 20 mm. T'as compris, hein, tu tires pas avec les 3 en même temps. Ça te ferait perdre une vitesse incroyable. T'en fais pas pour ça, je me débrouillerai. Ici, tu choisis entre les Sidewinder ou les autres. Ouais, c'est ça. Allez, bonne chance, à plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce soupir? J'ai bien l'impression que tu n'as pas réalisé un petit quelque chose. Parmi tous les autres, c'est toi que Shin a choisi. Mais le problème, c'est que si tu ne crois pas en toi, tu vas être très vite bloqué. Et comment feras-tu alors? Si tu as survécu jusqu'à présent, c'est en te battant comme un loup et en ne comptant que sur toi. Et donc plus confiance en toi. Cette fois encore, montre-nous ce que tu sais faire et reviens en vie. Faut dégager la piste, on fait démarrer les moteurs. Ouais, d'accord. Kim, ça y est, on y va. Pour moi, c'est OK. On n'a pas le temps pour manœuvrer. Utilisez la piste 2-1, vent arrière. Reçu. Ciel dégagé, aucun obstacle. Vous êtes autorisé à décoller. On compte sur toi, Kim, le roi de la confiture. Quatre unités se sont détachées de la formation. La formation s'est séparée en 2 groupes. Ils vont devoir gérer ça en finesse ou ils vont tomber en panne sèche avant d'avoir pu attaquer la pièce de résistance et descendre les bombardiers. Tango Yellow, contact ennemi imminent. Kitori, tu les vois? Oui, 4 appareils à 10 heures. On les contourne par la gauche pour les prendre à revers. Ok. D'accord. Les voilà. Kitori en bas. Kim, couvre-la. Ne perds pas en route. T'en fais pas, je sais.
Non, c'est pas vrai! Kim, réponds-moi! Shin, Kim s'est fait avoir! C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on vole ensemble! Kim! J'ai perdu le signal de Kim sur le radar. Kitori a encore abattu un avion. Contact avec la formation principale à 11h. Kitori, tu peux continuer? Me demande pas. Je suis à court de munitions, sauf pour le petit canon intégré à l'avion. Les voilà! On descend! Shin et Kitori sont totalement encerclés par les appareils ennemis. Ça ne sert à rien de combattre comme ça. Ils ont forcément une faille. Non, il n'y en a pas. Et je suis trop limité en carburant pour tenter des folies. C'était un missile anti-aérien. Il y en a un autre. D'où viennent-ils? Ici, section 07, unité Kim à bas. Communication rétablie. C'est Kim? Kim? Kim, c'est où? À l'oasis de la route numéro 4. Kim? Il va faire un parfait site anti-aérien improvisé. Allez, vous n'avez plus qu'à me rabattre les avions ennemis. Kitori, on y va! Cette oasis qui était si belle, n'est-ce pas? Ok. L'appareil de Kim n'apparaît pas sur le radar, mais il est au repère de la route 4. Quelle est la distance entre Kim et les bombardiers? Il y a 10 km. Les bombardiers seront à portée de missile dans 5 minutes. Dites à Shin qu'il doit avoir tout terminé d'ici 3 minutes. Oui. Bien! Il pénètre à 9h. Bien reçu. À toi de jouer. Le coup de grâce, Kim! Vous êtes à moi. C'est parti! Allez, mon arrière, tiens juste 10 secondes de plus. Le signal des bombardiers a disparu du radar. Les appareils restants prennent la fuite. Ouais, bien joué. Y a-t-il de quoi envoyer un hélico chercher Kim? En grattant un peu les fonds de cuve, ça devrait aller. Mais hop là! Tu es un sacré bout de femme, tu es ma déesse du ciel! Pose-moi par terre tout de suite! En plus, tu empestes la sueur! Je t'ai demandé de me poser par terre! Vraiment, Shin, tu as une chance de tous les diables. Je te tire mon chapeau. C'était du beau travail. Merci, mais surtout, il faudrait dire ça à quelqu'un d'autre. Oui, tu as raison. Bah, c'est vrai qu'il l'a mérité! Le héros est de retour au bercail. J'ai entendu dire que le ravitaillement devrait arriver très vite maintenant. Les affaires vont enfin pouvoir reprendre leur cours. Il se débrouille pas si mal que ça, après tout. Tu l'as dit. Je vais appeler cette photo quelque chose comme le petit soldat. Une balle traverse l'air et transperce une oasis dans le désert. Une gâchette solitaire vient interrompre le cours de l'éternité. Face à la tension grandissante, la cible se fait de plus en plus petite. Et la mort qui se cache dans les dunes sourit doucement. C'est l'histoire de l'Area 88, où tout au fond du sable brûlant, un loup aiguise ses crocs.
せない背中向けてぬくもり戦場のダンス瞳閉じてつかの間の夢に遊ぶ優しさここにはいらない暗闇は突き